Oh ben moi c'est Adrien, j'ai 44 ans, je suis papa d'un petit garçon, bientôt un deuxième enfant. Euh, je travaille on va dire dans un bureau, c'est-à-dire une activité vraiment sédentaire, hein. Mhm. Je bouge pas plus que ça de mes journées et sinon en parallèle je me suis mis récemment au CrossFit. Ok, excellent. Donc voilà. Excellent. Donc ça rattrape un peu la sédentarité, entre guillemets. Ouais voilà c'est ça, c'est ça. Heureusement que j'ai ça parce que sinon ça serait compliqué. Ouais, 100%, 100%. Et quelle était ta situation avant le coaching? Euh, En termes professionnels, Physique, on va dire plutôt physiquement. physique. Comment tu te sentais? Comment tu t'organisais peut-être? Ah, bah, euh, comment je me sentais? Bah, si je suis venu à toi, c'est que je me sentais pas forcément au top. Mhm. Euh, Avec l'âge, hein, bah, comme je dis, là j'ai 44 ans, et j'ai commencé à prendre du gras, mais surtout au niveau du ventre. De par ma morphologie, hein, je prenais pas autre part. Euh, et même moralement, physiquement, en sport, je carburais pas plus que ça. Ok. Donc physiquement, ça me plaisait pas. Et voilà. Et j'avais pas plus de. J'ai essayé de me faire des programmes en temps alimentaire et tout, mais il n'y a rien qui bougeait, quoi. Qu'est-ce que tu avais essayé justement? Parce qu'il y a plein de gens qui essayent plein de choses. Qu'est-ce que tu avais essayé côté nutrition? Je sais pas, moi, moins manger sucré. Enfin, au final, tu vois, j'ai pas vraiment de programme type, hein, voilà, c'est pas pour pas te mentir, j'ai pas de programme type. Je réduisais peut-être les portions. Mais comme de base, je suis assez gourmand, j'aime manger, bon, comme beaucoup de personnes. C'était assez compliqué et j'avais pas vraiment de plan. Donc m'organiser, c'était assez compliqué. 100%, c'est qu'au final, chaque jour, c'est très aléatoire. Et en Voilà, plus, oui, logiquement, tu vas te dire, je veux perdre du gras, je vais réduire les portions, ce qui est un peu le cas. Mais si tu n'arrives pas à ouais, le quantifier et d'un jour à c'est l'autre, ça, c'est très différent, mais au final, c'est tu ça. vas finir avec juste des légumes sur l'assiette et c'est tout. Ouais, voilà, Et tu seras voilà, toujours voilà, bloqué, voilà, malheureusement. voilà, voilà. Et c'était quoi le déclic? Alors, pourquoi tu t'es dit, ok, je vais me lancer avec Alvaro? Bah déjà, j'ai vu je suis passé comme beaucoup de personnes, hein, les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de sites et je te cache pas que j'ai échangé avec d'autres personnes. Il n'y a pas eu ce déclic. Ok. On a eu notre entretien et franchement, je trouvais que l'entretien était vraiment top. Euh, et ben, après, c'est pareil, il fallait que je franchisse ce cap-là. Tu as su m'orienter, hein, tu as su me guider pour toutes les questions que je me posais. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait passer ce cap-là. Excellent. Et qu'est-ce qui changeait, entre guillemets, par rapport aux autres coachs sur l'entretien? Tu sentais quelle différence? Bah, déjà le côté relationnel, hein, forcément, je dis pas que les autres coachs ne sont pas n'ont pas un côté relationnel, mais je sais pas. Après, il y a des choses qu'on peut expliquer. Il y a le feeling, Mhm. forcément. Bien sûr, bien sûr. Et tu as su me dire, me répondre à mes questions, hein, dès le début. Ben, je te dis, ben, moi j'ai tel âge, je fais ça comme ça. Et tu as su me dire, t'inquiète pas, en gros, Adrien, je vais pouvoir t'aider. Et ça a été ça vraiment le déclic. Après, tu vois, rentrer dans les détails, tu sais, je peux pas t'expliquer, Ouais, mais tu l'as senti voilà, comme ça, tu l'as senti bien. voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Et après, pareil, hein, il y a aussi toutes tes publications, etc., qui sont sur les réseaux, qui m'ont fait me poser des questions, d'où la prise de rendez-vous avec toi. Et ben, après, ça a matché, quoi. Excellent. On en est là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours tout au long du coaching? Qu'est-ce que tu as appris peut-être? Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es senti tout le long? Bah, déjà, ce que j'ai appris là, c'est cette répartition, au niveau des glucides, les protéines, ça je connaissais pas, hein. C'était vraiment nouveau pour moi. Euh, les calories que je devais avoir par jour, Mhm. euh, tout ça, c'était vraiment nouveau. Euh, Ensuite, bah, forcément, hein, ce planning structuré, parce qu'il est vraiment structuré, adapté à la personne, hein, parce que euh, comme on a pu échanger, tu as su remodeler les, on va dire mes repas, par exemple, Mhm. en fonction de mes goûts.
Donc ça, pour moi, c'était très important, hein, parce que en parlant en termes de budget, tu as su me donner les aliments qui me convenaient. Et moi, ça rentrait dans ce que je voulais. Et voilà, c'est vraiment ça qui a été le plus et le déclic pour la suite, quoi. Apprendre cette nutrition en termes de macro, Mhm. si je peux utiliser ce terme-là. Bien sûr, bien sûr. Et bah, c'est la suite, hein, c'est tout suivi, hein, c'est les questions que je me posais. Euh, tu as su répondre à chaque fois. Donc c'est ça, c'est pareil, t'es très très réactif dans les demandes et les questions posées par, je sais pas comment on peut dire ça, par les personnes que tu suis. Mhm. Donc pour ma part, moi je suis et je serai, je pense, toujours très satisfait de ce qu'on a et ce qu'on échange en ce moment, quoi. Excellent. Et est-ce que tu as eu le... Parce que c'est vrai qu'au début, tu avais ce besoin d'avoir voilà, un jour plaisir, etc., avec ta famille, Ah, manger les plats ouais, ouais, typiques c'est que vrai, tu as tendance à manger. c'est vrai. Est-ce que tu as eu l'impression peut-être d'être trop privé tout au long de ces 3 mois? Je crois que ça fait 3 mois qu'on est ensemble maintenant. Ouais, voilà, 2 mois et demi, ouais, bientôt trois. Mhm. Ben, au début, je te cache pas que c'était pas évident parce qu'on n'a pas cette routine-là. Bien sûr. On mange comme la famille, mais après, si tu as un objectif, il faut forcément changer tes habitudes. Donc, c'était ça ce qui m'a permis aussi, hein. Tu as un objectif, tu suis tes objectifs, en plus du suivi. Et, euh, et après, c'est comme tu disais, moi je te demandais, hein, moi il me faut, hein, j'ai une vie de famille, il faut quand même que j'ai ce moment plaisir avec la famille. Et non plus, pas sans abuser, parce qu'on n'est pas non plus à être à gérer du lundi au samedi, manger correctement et le dimanche faire monter les calories. Et, Ouais, tu rattrapes on va dire, toute la semaine finalement. voilà, c'est 100%. ça, c'est ça. Donc, c'est pas ça non plus l'objectif. Donc, c'est savoir se modérer, hein. Et comme tu l'avais dit, hein, c'est pas s'il y a du reste, taper dedans. Voilà, c'est vraiment rester focus sur ce que je souhaite et sans non plus trop en pâtir et voilà, avoir quand même une vie et manger. Voilà, parce que comme je disais, j'ai un enfant, donc voilà. Sinon, au début, ça a été pas compliqué, hein, c'était une habitude à prendre, mais sinon là, c'est bon, hein, j'ai pris la routine avec la préparation des plats, etc. Donc, pour moi, ça devient très bien. Je le vois de façon physiquement, hein, donc moi, je suis vraiment très satisfait, hein. Excellent. Excellent. Donc, t'avais pas. Oui, au début, c'est là où c'est le plus compliqué, ça c'est sûr, parce que t'as pas l'habitude. C'est T'as ça, pas l'habitude de peser non plus. C'est pas c'est forcément ça, quelque c'est chose ça, que tu as envie de faire. Mais au c'est ça. final, au bout de peut-être 1, 2 semaines, ça rentre un peu dans la routine, c'est un automatisme. Et finalement, le fait de peser, ça prend quoi? Peut-être 1 minute de plus, Non, juste bien pour sûr, couper voilà. les aliments, etc. Donc c'est Voilà, juste c'est ça. une question d'habitude. C'est juste Ouais. ça. Et est-ce que tu as eu cette sensation de faim, vraiment une forte faim tout au long? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est très sec. Comment ça se passe niveau faim? Ben, les premières. Au début, non, parce que je trouvais que les pensions, elles étaient correctes. Mhm. Après, c'est vrai qu'on a réduit. Euh, Peut-être sur les deux premiers jours où on a réduit les portions de glucides, je dis bien glucides, Mhm. j'ai eu un peu faim. Mais ça a été parce que comme il y a une répartition avec les collations et tout, euh, c'était pas une faim bah, je pouvais tenir, quoi. C'est une bonne faim. Donc, mais sinon, voilà, c'est ça, voilà, il n'y a pas eu de grosse faim pour dire ouais, j'en peux plus, il faut que je mange. Non, il y a eu aucun craquage là-dessus. Donc, non, non, franchement, le plan, les pesées de chaque aliment, c'est vraiment des stratégiques, hein, pour le corps, hein, pour mon corps. Donc, il me réclamait pas plus que ça. D'autant Excellent. plus que je faisais du crossfit et enfin, je fais toujours, hein, il y a cette partie assez cardio. Mhm. Ok. Et cardio, on sait tous que c'est une activité qui peut t'amener à peut-être manger plus. Voilà, je pense, hein, c'est ma vision, hein. 100%. Mais c'est vrai, dès que tu vas faire peut-être une course aussi, tu auras tendance à avoir plus faim après. Alors que si tu marches Ouais, par exemple, tu n'auras pas forcément c'est plus faim. ça, c'est Ça ça, sera c'est normal. ça, c'est ça, ouais. Ouais. Donc top. Niveau faim, en soi ça allait, c'est juste à chaque fois qu'on faisait des Non, adaptations, un peu plus de faim, voilà, et après ça ouais. se lisse, entre guillemets.
Ouais, c'était mon cerveau, il n'y avait pas de Adrien, il faut manger. Non, non, franchement, c'était bien fait. C'est bien fait en tout cas. Excellent. Et comment tu te sens aujourd'hui? Parce qu'on a une sacrée transformation en peu de temps, réellement. Ouais. Comment tu te sens visuellement aujourd'hui quand tu te regardes dans le miroir? Bah, visuellement, franchement, je suis satisfait. Ça, on va pas se cacher, je suis satisfait. Après, on va toujours dire on en cherche plus, mais bon, c'est l'humain, hein, c'est comme ça. En termes d'énergie, je gère mieux mes séances. Je suis moins fatigué. Donc, ça c'est pareil, ça c'est top. Là, ce matin, je me suis fait une séance où j'avais vraiment l'énergie, quoi. Pour plus d'énergie. Donc, au fil du temps, je me sens vraiment mieux. Donc là, c'est vraiment cette répartition enfin, ce planning-là, il est vraiment adapté. Enfin, pour ma part, il est vraiment adapté. Donc, je pense que ça sera pareil pour les autres personnes qui seront avec toi, hein. Mais en tout cas, il est vraiment adapté. Excellent. Est-ce que tu penses que ce plan-là, bah forcément on fera toujours des modifications, etc. Mais est-ce que cette routine, c'est quelque chose que tu peux garder sur le long terme ou tu vois ça peut-être un peu Oui. trop compliqué? Non, 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 je peux le garder. Un peu comme je dis, c'est une personne, si elle veut changer ou elle veut évoluer, elle veut aller dans le positif pour soi, enfin, faut rester sur cette base-là, hein. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. Donc, je, j'adhère en tout cas. Voilà, j'adhère et le plan, il est parfait pour moi. On n'a rien sans rien. Non, voilà, on n'a rien sans rien. C'est ça, c'est ça. On peut pas vouloir un truc et se dire, ben, ça va arriver comme ça. Bien Non, il sûr. faut forcément une personne compétente comme toi pour nous orienter. Et après aussi, de par tes compétences, la personne qui sera avec toi sera aussi motivée. Donc voilà, les deux, il faut que ça matche et, pour faire un cocktail explosif. 100%, 100%. Est-ce que tu conseillerais justement le coaching à d'autres personnes peut-être qui étaient dans la même situation que toi, qui Ah, ont un métier plutôt sédentaire, etc. Est-ce que tu conseillerais? bah, c'est sûr que je conseillerais parce que comme je le dis, là, je suis venu vers toi, mais ça faisait plusieurs années que j'y pensais, mais sans forcément sauter le pas. Là, aujourd'hui, je l'ai fait, je ne regrette pas du tout. C'est enfin, 100%, quoi. Donc, comme je disais, hein, je travaille dans un bureau. Je ne suis pas en activité, c'est pareil, je mange pas beaucoup, hein, je dois marcher en moyenne 4000 pas par jour. Donc, c'est pas énorme, hein, pour une personne. Et des fois, je me force, mais sinon, en restant sur ce que je fais, j'ai vraiment perdu. Donc, moi, je conseille largement. Est-ce que tu te conseillerais peut-être à toi-même d'il y a un an, quand tu stagnais, Ouais, de le faire avant? sans hésitation, sans hésitation. J'aurais su ça, je t'aurais connu avant, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais en fait, c'est toujours compliqué quand tu connais pas, parce que tu n'avais Ah, jamais bien pris sûr. de coach avant, on est d'accord, hein? Non, jamais. Après, c'est pareil. Tu dis, il y en a tellement, tu sais pas. Enfin, il y a plein de choses, hein. Donc, et puis, comme tu dis, c'est le premier truc, c'est la motivation. Si t'es pas motivé pour le faire, Ça sert à tu peux avoir le coach que tu veux. Lui, il peut pas faire de magie. rien. Donc, non, mais c'est ça. Il est là pour t'orienter, pour t'aider, pour adapter les plans. Mais si t'es pas motivé, ça marchera pas. 100%, c'est toi qui fais le boulot, c'est moi qui te guide, c'est moi qui te dis quoi faire Voilà, c'est et ça, c'est j'adapte en ça, fonction de ce que tu me dis. Mais c'est finalement, c'est ça. à toi de faire le boulot. Ouais. Moi, je peux pas le faire à ta Mais place, ça, ça c'est sûr. voilà, mais ça reste un travail d'équipe. Donc, Exactement. voilà, je peux pas le faire tout seul, euh, forcément accompagné, donc c'est le travail d'équipe, quoi. Excellent, excellent. Et qu'est-ce que tu dirais peut-être aux gens qui hésitent à se lancer, peut-être justement comme toi avant, qui n'ont jamais pris de coach avant, ou qui ont pris un coach mais ils ont eu une mauvaise expérience, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Bah, déjà, faites une visio avec Monsieur Alvaro, hein, le patron là. Et ou non, mais c'est vrai, vous verrez déjà la première approche, c'est ce que j'ai fait. Je dis, hein, on n'a rien à perdre, hein. Et après de se lancer, parce qu'au final, je te dis, hein, là, on n'est même pas à 3 mois, je suis à 2 mois et demi, j'ai vraiment séché comme je voulais, et je pense que ça va encore changer là. Donc, non, il faut vraiment se lancer, parce faut pas avoir de regrets, hein, je veux dire, c'est pour soi. 100%, 100%. Mais moi je pense que je t'ai posé un peu toutes les questions. Est-ce que tu as peut-être
autre chose qui te vient en tête, peut-être autre chose que tu voudrais dire. Non, non, enfin, on a vraiment tout dit, hein. C'est vraiment un échange, c'est toi qui t'adaptes, hein, parce qu'au final, nous, on suit le plan, mais tu t'adaptes à ce qu'on demande. Et ça, pareil, c'est top, parce que je veux dire, la personne qui suit un plan sans forcément aimer ce qu'elle fait, enfin, C'est compliqué. ça ne fait pas. Et toi, tu sais, tu t'adaptes. Tu vois, franchement, je te dis, ouais, Varro, il y a ça. Direct, tu me fais la modif, tu fais le truc. Donc, ça peut être que top, quoi, pour la personne qui va, j'espère, et qui vont travailler avec toi. Excellent. Mais j'espère. Le plus compliqué, moi c'est ce que je dis toujours, c'est quand il n'y a pas cette communication. C'est ça. Si la personne elle ne me dit pas comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle veut changer, est-ce que justement Ouais, peut-être le budget en termes d'alimentation c'est trop, etc. c'est ça. Ouais, Mais dans ces cas-là, il faut adapter. Mais si on n'a pas la communication, c'est là où il n'y aura pas de progression et ça c'est sûr, malheureusement. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, En tout cas, donc voilà, voilà. je regrette pas du tout. Excellent. Ah, franchement, Est-ce que tes proches aussi peut-être ils ont vu la différence? Pas forcément. bah, peut-être oui, bah, ma conjointe forcément, donc elle a vu la différence. Et, donc voilà, après, voilà, je suis pas en train d'aller torse nu, mais voilà. Après, on va dire comme toi, comme moi, on sait vraiment un truc perso, donc on le fait pour soi avant tout. Et après, bah, si ça plaît aux autres, tant mieux, hein. Bien sûr, Mais c'est vraiment quelque chose de perso. 100%. Donc, quand on fait la démarche, c'est pas une démarche qui vient de la famille pour dire ouais, Adrien, il faut le faire. Non, non, c'est vraiment une démarche personnelle. Donc, si ça plaît aux autres, ben, c'est bien. Sinon, ben, voilà, que ça me plaise à moi, c'est le plus important. 100%. 100%. Si la Voilà. motivation principale c'est les autres, alors ça restera une motivation un peu éphémère. Et sur le long terme, Voilà, ça. tu vas décrocher aussi. Ouais, ouais, Donc, ouais. principalement pour toi, et comme tu le dis, si ça peut plaire aux autres, ben, tant mieux. Bah, tant mieux, voilà, Voilà. voilà. Donc voilà, peut-être autre chose à dire. Je pense qu'on a fait le tour. Non, 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 mais on a tout dit. Et je te dis, le plan, le coaching, il est top. Donc, enfin, on va pas parler de plus, hein. Enfin, je veux dire, quand c'est bien, on va pas rajouter plus pour rajouter, quoi. En tout cas, voilà, il y a rien de plus à ajouter, quoi. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup Adrien. On arrête l'interview Voilà. ici.